Bonjour à toi, le taureau. Alors, je te propose une guidance pour t'accompagner pour ce mois de janvier 2024. On va voir un petit peu dans quelle énergie tu vas naviguer grâce au tarot de Marseille. Alors, naturellement, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker. Je te remercie par avance pour ton soutien et je te souhaite une magnifique année 2024. Alors, on va commencer avec 5 cartes déjà, voir ce que ça dit. On a la lune. Donc déjà, il y a vraiment, c'est un mois où tu vas devoir travailler ton intériorité. Alors travailler entre guillemets, c'est vraiment, il va y avoir du ressenti sur tout ce mois de janvier pour toi, ami taureau. Et avec le lune, on passe de la lune au soleil. Donc c'est beau parce que c'est d'abord à l'intérieur que ça se passe pour pouvoir partager avec les autres, pour pouvoir montrer ta lumière. Donc il va vraiment falloir quelque part aller gratter le héros et couper certaines choses en toi. On voit bien qu'il y a des peurs qui peuvent remonter sur ce mois de janvier. Pour toi, le taureau, pourtant, t'es un signe vraiment qui est calme. Mais sur le plan émotionnel, c'est pas toujours simple. Donc on voit vraiment que attention aux émotions aussi dans les relations avec les autres. Est-ce que c'est des émotions qui te nourrissent ou est-ce que c'est des émotions qui plutôt te desservent et il y a une baisse d'énergie? Donc attention pour ça. On voit bien avec l'étoile qui arrive derrière, tu vois, qu'il peut y avoir des doutes sur le plan émotionnel. Comment je me sens? Comment tu te sens? Comment tu respires les choses, en fait, au jour le jour. Mais on voit que si tu es dans le partage, il n'y aura pas trop de soucis. Si tu vois vraiment que tu es avec des gens qui te correspondent au quotidien, il n'y aura pas de soucis parce que ça va venir quelque part nourrir ton monde intérieur, donc ton âme, et tu vas avoir des bons ressentis par rapport à ton quotidien. Par contre, si tu vois que bah, c'est pas les bonnes personnes, ou vous parlez pas forcément le même langage sur un instant T, pas simple. Parce que derrière, c'est un peu c'est pas la douche froide, mais tu peux vraiment te dire, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Donc, et en même temps, ça peut te couper aussi des messages que tu peux avoir pour ton propre chemin. Donc, franchement, assure-toi d'être vraiment avec des gens autour de toi qui te correspondent. Suis vraiment tes idéaux sur ce mois de janvier. Et puis après, derrière, on va voir comment ça se passe. Mais tu vois, ça permet de te placer avec cet as de données qui est là. D'ailleurs, je le retourne, je sais pas pourquoi il est à l'envers, mais tu vois, si les cartes étaient à l'envers, on voit qu'il y aurait des difficultés à se positionner. Donc là, elle est à l'endroit, ça veut dire que vraiment, cherche, en plus, je trouve ça beau, hein, deux soleils, on a vraiment ce côté bleu ici. Donc cette partie réceptivité. Recentre-toi, en fait, dès que tu vois que t'es pas bien dans un sujet, ou en famille, ou au travail, ou même avec toi-même, recentre-toi, ressens les choses. Tu vois, ressens cette chaleur qui est là, ce soleil intérieur qui vient aussi éclairer cette étoile et cette lune. Tu vois, c'est comme si on te dit, vas-y, capte la chaleur autour de toi pour pouvoir t'en imprégner et pouvoir mieux te positionner. Parce qu'une fois que tu es bien stable, tu vois, dans cette chaleur qui vient nourrir tes racines, ça vient vraiment, en plus en hiver, tu vois, donc c'est important de vraiment de t'ancrer pour mieux repartir sur le printemps. Et en faisant ça, ça devient vraiment, tu vois, t'as l'empereur qui regarde tout le jeu, hein, qui regarde avec l'étoile qui regarde quand même le soleil aussi. C'est beau parce que tu vois, l'empereur vient te dire, vas-y, si tu poses les choses, tu vas savoir, tu vas voir, on va te montrer directement ce qu'il y a à ajuster, entre guillemets, tu vois, avec les personnes qui vont être autour de toi. C'est vraiment très beau. Puis en faisant ça, comme tu sais gérer la sauce, entre guillemets, tu vas te dire, bah c'est bon, je me sens bien là, je me sens à ma place, tu vois, et là je me sens à ma place, tout de suite. Mais cependant, je vais t'en mettre deux quand même en dessous de l'empereur. Je vais voir quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous de l'empereur? On a l'ermite et le pendu. Donc tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que avec le pendu et l'ermite, en dessous de cette sécurité intérieure, cette sécurité naturelle avec cet empereur qui est là, qui s'assume, hein, il te dit, vas-y, tu sais faire. Arrête de te perdre dans tes émotions ici. Enfin, c'est pas une mauvaise chose de se perdre dans ses émotions, mais il faut pas que ça dure trop longtemps. Faut pas tourner. Sinon, tu vois, à un moment donné, tu vas dire, oh, donnez-moi du temps. Et c'est pour ça qu'on te dit, donne-toi du temps, mais en conscience. C'est pas juste, bah, je vais me proposer et puis je verrai demain. C'est non, je vais me prendre du temps pour moi. C'est ce que le tarot te conseille. Prends du temps pour toi, pour vraiment faire le tri dans quels sont mes idéaux, comment j'ai envie de vivre mes émotions, avec qui, est-ce que je suis vraiment à l'écoute de ma foi intérieure, est-ce que je me sens à ma place dans les différents domaines, famille, travail, avec moi-même, si je suis en couple, dans mon couple, comment ça se passe. Et en faisant ça, ça va vraiment te sécuriser intérieurement. Donc, quelque part, la non-action va te sécuriser dans ton action. Je reviens mettre une en dessous de l'étoile pour voir l'arcane 13, tu vois, donc plus tu vas être
dans ce que tu ressens, plus ça va couper les choses. Et en plus, tu vois, l'arcane 13 regarde le pendu, les deux cartes regardent le pendu. Donc ça veut dire que plus tu vas c'est une carte d'arrêt, le pendu, tu vois. Donc si tu te poses, bah, les choses vont se trier naturellement. Alors par contre, c'est pas, ça va se faire tout seul, mais tu vas te mettre vraiment en réceptivité pour que cette chaleur intérieure remonte en toi et vienne vraiment te montrer le chemin. C'est un peu ça, hein, c'est comme au début, on passe de l'intérieur vers l'extérieur, et pas de l'extérieur vers l'intérieur. Sinon, tu vas voir, ça va être un peu compliqué. Ça risque d'être bancal si tu fais comme ça. Si tu attends des réponses de l'extérieur pour te nourrir intérieurement, alors tu peux, mais à un moment donné, ça va bloquer. Tu vois, ça risque de te mettre dans une insécurité, puis ça veut dire que l'empereur peut se retourner, il regarde devant et dire, waouh, tu fais quoi? Je me sens pas bien là, j'ai besoin de stabilité. Parce qu'il y a ça aussi, hein. Besoin d'une stabilité pour toi, mi-taureau. Donc vraiment, prends le temps de poser les choses. Je vais en mettre une dernière, puis après je te ferai un tarot positif. Tu vois, c'est tes choix. Puis je l'ai mis là entre l'amoureux et l'étoile, parce que il y a besoin de te positionner dans tes choix. C'est moi qui décide, c'est comment je me relationne aux autres. Est-ce que je suis clair dans mes choix ou pas? Tu vois, c'est vraiment à toi de voir si ce choix, cette décision que j'ai prise, elle me sécurise. Non, qu'est-ce que j'ai à couper? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que mon associé est OK? Est-ce que tout est transparent dans ma communication? Aussi bien dans mon couple qu'avec mes enfants ou avec moi-même. Tu vois, le fait vraiment se connecter à soi-même, ça permet aussi à toi de voir comment est-ce que je suis clair dans mes choix, est-ce que je me suis engagé et du coup, est-ce que ça me sécurise dans ce que je veux faire aujourd'hui, maintenant? Non, qu'est-ce que je dois ressentir? Donc, je reviens là et je coupe ce qui ne me correspond pas. Mais tu vois bien que tu as les capacités pour le faire. Avec l'ermite qui est là, il vient t'éclairer d'office. Par contre, il vient t'éclairer seulement si tu t'arrêtes, entre guillemets. Donc, méditation, balade en forêt. Tu vas faire quelque chose que tu aimes, mais qui te ressource. Tu as besoin de se ressourcer aussi pour vraiment te positionner et s'enraciner. Il y a vraiment, cherche des points d'ancrage sur ce mois de janvier à mi-taureau parce que c'est ce que tu as besoin. Tu as besoin de t'ancrer pour vraiment, après, mieux, on va dire, éclairer tous les domaines de ta vie. Et en même temps, ça va permettre d'éclairer les autres aussi. Tu vois? C'est vraiment ça, hein, il y a vraiment cette notion de je passe vraiment en moi pour mieux ressortir. Tu vois? Je vais te faire un tarot positif, comme je te disais, pour donner des clés avec le tarot. Alors, c'est hyper positif, c'est juste, cherche vraiment cette chaleur intérieure. Si tu sens que c'est un peu froid autour de toi, bah, reviens en toi, et puis après, derrière, ça risque vraiment enfin, ça risque même pas, c'est hyper positif dans le sens où si tu prends du temps pour toi, tu vas sentir cette énergie monter, et après, derrière, ce sera plus simple de partager, d'être plus clair, et tu seras beaucoup plus stable, en fait. Il y a vraiment cette notion de stabilité. Alors, je vais te faire un tarot positif pour voir ce que le tarot peut donner comme clé. Alors, tu vois le pendu, qui revient, qui était là tout à l'heure, hein, si tu te rappelles. Justice et l'étoile. Alors, c'est beau parce que, tu vois, dans ce pendu qui est là, c'est vraiment avec cette synthèse et l'étoile qui regarde, on voit qu'il y a besoin, pour moi, encore une fois, c'est la stabilité que le tarot vient de conseiller. C'est recherche toujours l'équilibre, et là on est en 2024, donc on est au mois de janvier, et on te dit, mais vas-y, regarde devant. Regarde devant, il s'est passé des choses avant, je vais t'en mettre une dessous du pendu, parce que je voudrais voir comment ça communique. Le monde, c'est beau, et le soleil, tu vois, on a le monde et le soleil, parce que je veux voir qu'est-ce que le monde regardait. Et regarde, vraiment, le pendu te dit, vas-y, enracine-toi, rentre en toi, prends du temps pour toi, pour aller voir qu'est-ce qui t'anime au fond de toi. Si tu es un peu endormi dans un domaine de ta vie, ça peut être le travail, relations personnelles, avec toi-même, hein, c'est toi, tu prends ce qui résonne pour toi, mais on voit qu'il y a besoin de cette recherche j'ai besoin de renaître à autre chose, j'ai besoin de retrouver mes énergies. Donc en faisant ça, ça va te recharger. C'est comme si tu disais, bah tiens, vas-y, je vais me charger je me charge au secteur. Mais si je suis continuellement en train de bouger et que je suis pas forcément avec les bonnes personnes, bah tu vas voir à un moment donné, ça risque d'être un peu bancal. Donc, et c'est pour ça que la justice elle est là, elle dit, attends, prends ton lieu, vas-y, recentre-toi, qu'est-ce que tu as envie, et derrière, ça va te remettre tout de suite, ça va t'apporter cette stabilité, comme je te disais tout à l'heure. Et en plus, avec l'étoile, même si tu te dis, ouais, mais si je prends du temps pour moi, comment ça va se passer et tout, mais tu prends du temps pour toi, d'office, tu vas avoir des messages qui arrivent pour toi, tu vas ressentir des choses, tu vas dire, ah ouais, j'avais pas pensé à ça, ah ouais, ça c'est bien, ah ouais, non, ça, t'es sûr?
Ah oui, mais attends, je vais voir si ça me parle. D'ailleurs, on va voir comment entre la justice et l'étoile, ça te parle. Arcane 13. C'est, vas-y, Conchita, elle arrive, elle dit, mais perds pas de temps, hein. Si tu vois que ça te déstabilise, c'est que c'est pas OK pour toi. Tu sens que c'est pas léger, en fait, et qu'il n'y a pas cette notion, vraiment cette notion de chaleur que je ressens là. C'est ce que tu as besoin de rechercher sur le mois de janvier à mi-taureau. Mais c'est bon, hein, j'en mets une dernière. Jugement. Après, derrière, en plus, on passe sur autre chose. Parce que quand tu vois le monde ici avec un jugement qu'elle a, dans ton pendu à toi, on voit qu'il y a une grande énergie qui attend juste d'éclore. Donc vas-y, parce que ça va te remettre, ça va t'apporter encore une fois, j'insiste sur le mot stabilité, mais c'est le mot, et ça va te permettre aussi de faire du tri, mais en conscience. C'est un peu l'ermite qui était là avec le pendu tout à l'heure qui a regardé, tu vois. C'est en conscience, je fais du tri pour vraiment, dans ce que tu as envie de mettre en place, ça tout s'ouvre en fait. Et de revenir à ton essentiel, avec les gens qui te correspondent. Tu vois, tu as besoin aussi de stabilité parce que tu as besoin d'authenticité aussi. Je t'emmène dans le jugement. Le battleur, lui qui regarde forcément ce soleil, tu vois, il regarde le soleil jusque-là, et dit vas-y, qu'est-ce que tu as envie, quoi? Comment c'est quoi le schmilblick? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Il y a vraiment cette notion de vibration pour toi, Mitoro. Mais il va falloir se poser et faire du tri. Alors, encore une fois, c'est un tirage général, tu prends vraiment que ce qui résonne, puis si tu vas aller plus loin, moi je consulte naturellement, mais vraiment il y a cette notion de... Et même si tu te sens pas forcément à l'aise sur le moment, parce qu'on voit bien le battleur, ça peut manquer un peu de fois de maturité dans tes décisions, parce que tu arrives à l'amoureux qui était là, avec l'étoile, on voit que c'est pas grave, vas-y, mets en place, vas-y, coupe les choses, t'as les outils pour le faire, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà pour toi, ami Taureau, sur le mois de janvier 2024. Naturellement, si tu as des questions, laisse-moi un petit commentaire sous la vidéo. Je te remercie, puis je te souhaite encore une fois une magnifique année 2024. À très bientôt. Ciao, ciao.